Madame la députée de Lapinière. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tout le monde. Heureuse de vous retrouver. Alors, écoutez, Monsieur le Président, j'avais un peu d'espoir. Ça fait depuis le 11 février qu'on a terminé les consultations particulières. Voyant que ça prenait du temps avant qu'on revienne, je me disais ou bien le projet de loi sera retiré ou bien il sera amendé de façon approfondie. Quand on a reçu la liasse d'amendements hier, je me disais, bon, il y a eu un travail de fond qui a été fait, sûrement à l'écoute des groupes qui sont venus en consultation. Force est de constater que, de ce que je peux voir des amendements reçus hier, il n'y a rien qui répond aux interrogations, aux grandes préoccupations qui ont été exprimées par les groupes en consultation particulière. Et ça me désole beaucoup parce que les groupes nous ont dit, tout le monde est d'accord des deux côtés de la salle ici, tous les groupes qui sont venus nous présenter leur mémoire, tous sont d'accord sur l'objectif du projet de loi, tous sont d'accord sur le titre du projet de loi qui veut favoriser l'exercice de la médecine dans le réseau public, mais tous ont dit que ce n'était pas la façon de s'y prendre. Et non seulement cela, qu'il y avait des risques très concrets d'effets négatifs, de décourager les meilleurs étudiants à étudier en médecine au Québec. Alors, je veux bien croire qu'il y a 5 000 étudiants, 5 000 demandes d'inscription, de demandes d'admission en médecine par année, qu'on en accepte 1 000. Mais ce sont les 1 000 meilleurs et c'est ceux-là qu'on veut pour prendre soin de nous et de nos concitoyens et concitoyennes. Alors, s'il faut se rendre en queue de liste pour accepter des étudiants en médecine parce que les meilleurs ne voudront plus étudier au Québec parce que c'est trop contraignant avec les sanctions qui sont prévues, avec l'obligation de travailler pendant 5 ans dans le réseau public, on ne va pas se rendre service, on ne va pas rendre service au réseau. Et comme les étudiants, tous les étudiants qui sont venus nous l'ont dit, nous, on ne veut pas juste travailler pendant 5 ans dans le réseau. On veut s'engager pour 30 ans. On est formé pour pratiquer dans le réseau public. Mais actuellement, et je pense que la preuve est faite par les médecins d'expérience qui sortent du réseau public, qui sont trop nombreux, je suis bien d'accord avec ça, mais je pense que la preuve est faite que ça devient très difficile pour les médecins de pratiquer dans le réseau public parce qu'on ne leur donne pas les moyens de le faire. Et quand on parle des moyens de le faire, c'est le personnel nécessaire pour leur permettre de faire des chirurgies et d'utiliser les plateaux et le matériel. On nous a parlé de matériel qui fonctionne de façon intermittente dans certains endroits. C'est quand même inquiétant. On nous a parlé d'absence de personnel pour pouvoir faire toutes les chirurgies que les médecins veulent faire dans le réseau public. J'ai parlé récemment avec un cardiologue qui me disait, écoutez, moi, là, si j'ai une chirurgie de 2 heures qui doit avoir lieu à 2 heures l'après-midi, puis qu'elle est retardée parce qu'on a accumulé du retard dans la journée, puis qu'elle commence à 2h15, c'est bien de valeur. Je suis obligée de l'annuler, cette chirurgie-là, parce que le personnel part à 4 heures. Et le personnel va être payé jusqu'à 4 heures à ne pas faire la chirurgie, puis le patient va être remis, puis nos listes d'attente vont continuer d'augmenter. Puis moi, bien, je ne serai pas payée pour la chirurgie que je devais faire. Et le patient va en pâtir. Alors ça, ce sont des éléments concrets sur lesquels, il me semble, le gouvernement pourrait agir pour que les médecins puissent pratiquer dans le réseau public, qu'ils soient intéressés à le faire parce qu'ils vont pouvoir le faire. Quand les médecins, on le sait, sont formés pour sauver des vies, sont formés pour prendre soin des patients, quand ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas le faire dans le réseau public parce qu'ils ont le patient devant eux qui a besoin d'une chirurgie, puis qu'ils lui disent, bien, c'est bien de valeur, mais va passer ton test diagnostic au privé pour avoir ta chirurgie plus vite. Ou si tu vas dans le privé, tu vas être servi plus rapidement. Bien, je comprends que ça les frustre autant que les patients. Alors, et j'ai posé la question durant les consultations, si tous les jeunes médecins et les médecins d'expérience étaient dans le réseau
public actuellement, est-ce qu'ils pourraient tous travailler à temps plein à faire autant de chirurgie qu'ils peuvent en faire physiquement? Et on m'a dit non. Il y en a qui se tourneraient les pouces parce qu'ils n'ont pas les plateaux pour faire le travail, ils n'ont pas le personnel pour faire le travail. Alors, pour tenter de répondre à ça, on arrive avec un projet de loi comme ça, qui est très, je vais utiliser le terme épeurant pour les jeunes médecins, puis on peut le comprendre. Arriver à 18-19 ans, commencer un programme en médecine, puis signer pour avoir l'obligation de pratiquer 5 ans dans le réseau public, et sinon des sanctions très, très salées et à répétition. C'est pas encourageant. Et pour l'instant, il faudra me faire la démonstration durant l'étude détaillée du projet de loi, mais je n'achète pas l'argument d'équité que le ministre a exprimé tout à l'heure pour justifier les amendements qui sont apportés, parce que je n'ai pas vu de sanctions pour les médecins qui sont déjà en exercice et qui seraient touchés par les amendements. Je n'ai pas vu de sanctions pour eux comme les sanctions pour les jeunes médecins. Les jeunes médecins ont mentionné qu'il n'y avait pas de mécanisme d'appel dans ce qu'on veut leur imposer. Il n'y en a toujours pas dans les amendements. On vient rajouter une couche pour rendre plus difficile le fait d'aller dans le privé, puis il y aurait peut-être des moyens qui donneraient plus de résultats, peut-être plus dur à prendre d'un seul coup, mais peut-être que ça nous permettrait d'arriver à l'objectif. Je suis vraiment déçue de la tournure des événements parce que j'aurais aimé qu'on s'attaque au nœud du problème, quitte à faire un projet de loi différent ou du moins amener des amendements qui vont répondre à toutes les préoccupations qui ont été apportées durant les consultations. Et on a actuellement 800 médecins sur les 22 000 qui sont au privé. Mais je ne pense pas qu'avec les amendements qui sont devant nous, qu'on peut espérer les ramener dans le réseau public. Il faudra en faire la démonstration si on pense que c'est le contraire. Puis, les 150 qui font du va-et-vient entre le public et le privé, on les empêche d'aller au privé. Les listes d'attente qu'on espérait pouvoir réduire avec la participation du privé, on peut oublier ça. Alors, je ne pense pas que les Québécois et les Québécoises vont être mieux servis, que les personnes qui sont malades vont avoir plus d'espoir de voir la liste d'attente en chirurgie diminuer. On ne s'attaque vraiment pas au cœur du problème. On ne rassure pas les jeunes médecins. Alors, les effets négatifs qui sont craints par ce projet de loi-là sont encore tous présents, à moins, évidemment, que durant l'étude détaillée, il y a des amendements qui soient apportés pour répondre à cela, mais on vise par ce projet de loi les jeunes médecins, on continue de les viser, on répond à aucune de leurs craintes, on ne vient rien changer pour le moment, en tout cas, puis on dit, par mesure d'équité, on va rendre ça plus difficile pour les médecins d'expérience de se désaffilier, mais c'est tout. Alors, je ne pense pas qu'on répond aux arguments très solides qui nous ont été présentés en consultation et je trouve ça vraiment dommage parce qu'on aurait pu faire un travail plus constructif pour nous amener aux objectifs qui sont vraiment prévus par le projet de loi. Merci, M. le Président.